peut-on montrer les choses sans signe? Adéodat. Je suis surpris que tu l'ignores, à moins que tu ne fasses semblant de l'ignorer. Mais il est absolument impossible que ma réponse te satisfasse. En effet, nous conversons et de ce fait, nous ne pouvons répondre que par des mots. Or, tu me demandes des choses qui, quelles qu'elles soient, ne sont certes pas des mots. Et pourtant, toi aussi, tu les demandes à l'aide de mots. Commence donc toi-même par faire tes demandes sans mots afin que, moi aussi, je te réponde de même. Augustin, tu agis à bon droit, je l'avoue. Mais si je demandais ce que signifient les 3 syllabes « muraille », ne pourrais-tu me le montrer du doigt? Ainsi, je verrais directement la chose même dont ces 3 syllabes sont le signe, et toi tu la montrerais sans avoir à proférer aucune parole. Adéodat, je concède que cela peut se faire pour des noms qui signifient des corps, et seulement si ces corps sont présents. Augustin, disons-nous que la couleur est un corps? N'est-elle pas plutôt une certaine qualité des corps? Adéodat, c'est vrai. Augustin, pourquoi donc peut-on, elle aussi, la montrer du doigt? Ajoutes-tu au corps les qualités des corps, en sorte qu'elles aussi peuvent être enseignées sans mots, si elles sont présentes? Adéodat, en disant corps, je voulais comprendre toutes les choses corporelles, c'est-à-dire tout ce que les sens perçoivent dans les corps. Augustin, alors attention, ne dois-tu pas, ici encore, admettre quelques exceptions? Adéodat, tu m'avertis à propos car j'aurais dû dire non pas toutes les choses corporelles, mais toutes les choses visibles. Je l'avoue, en effet, le son, l'odeur, la saveur, le poids, la chaleur, et tout ce qui touche les autres sens, bien qu'ils ne puissent être sentis à part les corps, ou qu'ils soient corporels, on ne peut cependant les montrer du doigt. Augustin, n'as-tu jamais vu que les hommes conversent quasiment au moyen de gestes avec les sourds, et comment les sourds eux-mêmes, également par gestes, demandent, répondent, enseignent, indiquent, sinon tout ce qu'ils veulent, du moins bien des choses. Dans ce cas, ce ne sont pas seulement les choses visibles qui sont montrées sans mots, mais aussi les sons, les saveurs et autres choses de ce genre. Et même les acteurs de théâtre racontent et exposent des histoires au moyen d'une pantomime. Adéodat, je n'ai pas d'objection, sinon que, pour le mot ex, ce n'est pas seulement moi, mais le mime lui-même qui serait incapable de t'en montrer la signification sans parole. Augustin, peut-être dis-tu vrai, mais supposons qu'il le puisse. Tu n'en doutes pas, je pense, quel que soit le mouvement du corps par lequel il tentera de me montrer la chose signifiée par ce mot, ce mouvement ne sera pas la chose, mais son signe. C'est pourquoi lui aussi indiquera, non pas sans doute un mot par un mot, mais un signe par un signe, de telle sorte que le monosyllabe ex, de même que le geste, signifie une seule chose, celle précisément que je voudrais que tu me montres sans signe. Adéodat, comment faire ce que tu demandes, je te prie? Augustin, comme on l'a vu pour la muraille. Adéodat, mais elle non plus, la marche de notre raisonnement nous l'a enseigné, ne peut être montrée sans signe, car le fait de tendre le doigt n'est évidemment pas une muraille, mais un signe pour la faire voir. Je le vois donc, rien ne peut être montré sans signe. Augustin, et quoi,
Si je te demandais qu'est-ce que marcher, et que, te levant, tu te mettais à le faire, n'userais-tu pas, pour me l'enseigner, de la chose elle-même plutôt que de mots et de tout autre signe? Adéodate. Oui, je l'avoue, j'ai honte de n'avoir pas vu une chose si évidente. Et avec elle, 1000 choses encore se présentent à moi comme susceptibles de se montrer elles-mêmes et non pas des signes. Manger, boire, s'asseoir, être debout, crier, et quantité d'autres. Augustin. Allons, dis-moi maintenant, si j'ignorais totalement le sens de ce mot, et si je te demandais alors que tu marches, qu'est-ce que marcher? Comment me l'enseignerais-tu? Adéodate. J'accélérerai un peu pour attirer ton attention afin que tu sois averti par cette nouveauté, tout en ne faisant rien d'autre que ce qui devait être montré. Augustin. Ne sais-tu pas qu'une chose est marcher, une autre accélérer? Celui qui marche n'accélère pas pour autant, et celui qui accélère ne marche pas nécessairement. Nous parlons en effet d'accélération dans l'écriture, la lecture et en d'innombrables autres circonstances. C'est pourquoi, si tu te hâtais après mon interrogation, je croirais que marcher n'est rien d'autre qu'accélérer, car telle est la nouveauté ajoutée. À cause de cela, je me tromperais. Adéodate. J'avoue que nous ne pouvons montrer une chose sans signe, dès lors que nous l'accomplissons au moment même où nous sommes interrogés. Car si nous n'y ajoutons rien, notre interlocuteur croira que nous refusons de la lui montrer, et que nous continuons notre occupation sans nous soucier de lui. Mais s'il nous interroge sur ce que nous pouvons faire, sans néanmoins le faire au moment où nous sommes interrogés, nous pouvons, en accomplissant cet acte après l'interrogation, lui montrer ce qu'il demande par la chose même plutôt que par un signe. Sauf peut-être s'il me demande « qu'est-ce que parler ?» au moment où je parle. En effet, quoi que je dise pour le lui enseigner, il me faudra parler. Et pourtant, je poursuivrai mes explications jusqu'à lui rendre clair ce qu'il veut, sans m'écarter de la chose même qu'il désire, qu'on lui montre, et sans chercher, pour la montrer, des signes hors de cette chose même. Comment des signes montrent des signes? Augustin. Ta réponse est pénétrante. Vois s'il est désormais entendu entre nous qu'on peut montrer sans signe. Soit des actes que nous n'accomplissons pas à l'instant où on nous interroge, mais que pourtant nous pouvons accomplir aussitôt, soit peut-être les signes mêmes que nous faisons, car lorsque nous parlons, nous faisons des signes. C'est de là que vient le terme signifié. Adéodate. C'est entendu. Augustin. Donc, lorsque la demande porte sur certains signes, on peut les montrer par d'autres signes. Mais si elle porte sur des choses qui ne sont pas des signes, on les montrera soit en les accomplissant, après la demande, si on le peut, soit en donnant des signes qui peuvent attirer l'attention sur elles. Adéodate. Oui. Augustin. Dans cette division en 3 catégories, considérons donc d'abord, si tu le veux bien, le cas où les signes se montrent par des signes. Les mots, en effet, ne sont pas les seuls signes. Adéodate. Non. Augustin. Il me semble donc qu'en parlant, nous désignons par des mots soit les mots eux-mêmes, soit d'autres signes comme quand nous disons geste ou écriture, car ce qui est signifié par ces 2 mots n'est pas moins signe. Ou bien nous désignons quelque chose d'autre qui n'est pas un signe, comme en disant pierre, car ce mot est un signe qui désigne un objet, sans que cet objet soit pour autant un signe.
Mais ce dernier cas, quand un mot désigne un objet qui n'est pas lui-même un signe, n'appartient pas à la partie que nous nous sommes proposés de discuter. Nous avons en effet entrepris de considérer le cas où les signes sont montrés par des signes. Et nous y découvrons deux parties. Par des signes, en effet, nous enseignons ou rappelons soit les mêmes signes, soit d'autres signes. N'est-ce pas ton avis? Adéodate, c'est évident. Augustin, dis-moi, les signes que sont les mots, à quel sens s'adressent-ils? Adéodate, à l'ouïe. Augustin, et les gestes? Adéodate, à la vue. Augustin, et quand nous trouvons des mots écrits, est-ce que ce sont des mots ou faut-il les considérer comme des signes, des mots, de sorte que le mot serait ce qui est proféré comme son de voix articulée avec une signification? Or, la voix ne peut être perçue par d'autres sens que l'ouïe. Il s'ensuit qu'en écrivant un mot, on présente aux yeux un signe par lequel ce qui relève des oreilles parvient à l'esprit. Adéodate, tout à fait d'accord. Augustin, tu accordes aussi, je pense, qu'en disant non, nous signifions quelque chose. Adéodate, c'est vrai. Augustin, quoi donc? Adéodate, cela précisément par quoi toute chose s'appelle, comme Rome, Romulus, vertu, fleuve et bien d'autres choses. Augustin, et ces quatre noms ne signifient-ils rien? Adéodate, si, quelque chose. Augustin, n'y a-t-il aucune différence entre ces noms et les choses qui signifient? Adéodate, si, une très grande. Augustin, je voudrais t'entendre dire quelle est cette différence. Adéodate, celle-ci tout d'abord. Les noms sont des signes et les choses n'en sont pas. Augustin, acceptes-tu que nous appelions signifiables ces choses susceptibles d'être signifiées par des signes, comme nous appelons visibles celles qui sont susceptibles d'être vues? Ainsi, nous pourrons en traiter plus commodément dans ce qui va suivre. Adéodate, oui, bien sûr. Augustin, bien. Ces quatre signes que tu viens de prononcer, ne sont-ils pas signifiés par quelque autre signe? Adéodate, je m'étonne que tu puisses croire que j'ai déjà oublié ce que nous avons établi. Les mots écrits sont les signes de ces autres signes qui sont exprimés par la voix. Augustin, dis-moi, quelle est leur différence?